OK, boys. Côté NBA, on avait le match des étoiles. Bon, du moins la fin de semaine des étoiles. Là, c'est le petit tournoi qui arrive dimanche. Mais ce qui fait certainement jaser encore une fois, comme à chaque année depuis environ 5 ans, même malgré qu'on a laissé un peu la conversation de côté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est parce que euh, bon, on avait un peu notre sauveur du concours de dunk en Mac McClung, mais bon, cette année, il n'y serait pas. Et encore une fois, bon, on a dû scraper, de chercher un peu pour avoir du monde. Et peut-on le dire définitivement, là, c'est la fois définitive, là, on enregistre ça 15 février 2026, c'est terminé le concours de dunk. Il y a plus... Quand tu on va dire ça de même. Quand tu as exploré toute la limite de ce que tu peux faire d'impressionnant dans un concours de dunk, tout ce qui a été fait a été fait. Tout ce qui va être fait a été fait, pardon. Puis on peut comparer autant qu'on veut avec les concours de basket amateur, de concours de dunk, qui sont très impressionnants. Ça, je vais le donner par contre. Là, ces gens-là sont très impressionnants. Mais l'enfant, c'est que dans la NBA, c'est rendu autre chose. Et on ne peut pas attribuer vraiment aux entraîneurs-chefs, mais souvent pas trop le temps d'y aller dans les prouesses et des affaires dans le genre, mais je prends position là-dessus où il faudrait enterrer cette affaire-là. Il n'y a plus rien qui peut sauver ça. Aaron Gordon est revenu, puis... On a encore la même discussion. C'est la même discussion qu'on a. Je pense que c'est la troisième. Ça fait 3 ans que ce podcast-là. Je pense qu'on a eu la même discussion les 3 ans du fait que le concours de dunk est mort, l'All-Star Game, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tout ça. Puis il y a juste rien à faire. OK, avant de renvoyer la balle à Félix, j'étais juste à dire, des dunks qu'on a vus, tu as Jackson Hayes qui dit je vais faire de la ligne de lancer franc. Il prend une bonne enjambée, passer la ligne franc, puis c'est un dunk de routine. Un autre qui passe, j'oublie c'était qui, mais qui se fait stuffer, là, qui tente d'aller dunker, qui mange le côté, le ballon mange le côté du panier, il tombe à terre. On dirait vraiment qu'il s'est blessé, il s'est cogné presque à la tête. Mais tu sais, savoir pourquoi les gars le font pas, c'est exactement ça. Le gars, il s'est presque commotionné en faisant un dunk. Évidemment que les gars ont pas envie d'aller faire ce concours-là puis de risquer de se blesser pour un concours de dunk qui est complètement insignifiant. Écoute, la seule façon que je vois de peut-être sauver le concours de dunk, puis c'est vraiment à très court terme, là. C'est peut-être 1 ou 2 ans, puis la formule ne marchera plus, là. Tu frappes des gens dans la foule. Mais 4 personnes dans la foule, là, les amènes, laisse-les s'amuser, puis ils vont tous se péter à la gueule l'un après l'autre. Ça va être un peu drôle, ça va être un peu divertissement, puis mais après 2 ans, c'est fini, après ça, ça ne marche plus. C'est fini. C'est tellement plate, ces concours-là. Puis c'est franchement, parce que, je pense qu'il y a moyen qu'on mette, disons, des gars qui sont... Imagine le mois demain matin, tu me donnes un concours de dunk, OK? Tu mets Anthony Edwards, tu mets Ja Morant, tu mets Shaedon Sharpe, puis tu mets Giannis. Tu mets ces 4-là. Évidemment que là, je vais être là. Je veux dire, t'as une brochette de gars vraiment, vraiment cool, des super bons dunkers. Puis là, tu sais, tu me demandes de regarder Jackson Hayes, puis 3 gars que j'ai aucune idée. Les 3 autres gars, par Jackson Hayes, je suis très sérieux, je n'avais jamais entendu ce nom-là de toute ma vie, OK? Tu sais, je comprends qu'on connaît pas, on sait pas autant de la NBA, là, mais sacrément, pour vrai, c'est des random player generators, là. Aucune idée, man. J'ai l'impression qu'Adam Silver a juste inventé des noms, puis bon, vas-y, même un chandail, puis vas-y, là. J'en ai aucune idée c'est qui, ces gars-là. C'est ridicule. Puis, autre affaire aussi, tant qu'à être sur une montée de l'aile, là, je vais finir par sortir mon méchant, là. Veux-tu me dire, OK, dans quel monde le match des étoiles, le concours d'habileté, tout ça, le concours de dunk, là, à 7h du soir, c'est fini. C'est quoi ça? Dans quel monde on fait ça en fin d'après-midi, puis ça finit en début de soirée, puis il n'y a plus rien? T'as un samedi soir, il n'y a rien d'autre. Les Olympiques sont finis pour la journée, OK? Il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de baseball, il n'y a pas de football. C'est ton moment, là. La NBA, t'as jamais eu autant de vitrines dans le monde du sport nord-américain, OK? Puis tu finis ça à 7h du soir. Veux-tu me dire qui a pensé à ça? Quel planning de la LNH fait ça, on la ramasse pendant 3 semaines de temps. Là, la NBA fait ça. Mais c'est correct. Ils font des petits jeux, ils s'amusent. Veux-tu me dire
Qui a pensé que c'était une bonne idée? C'est n'importe quoi. Ça finit à 7 heures. Hey, ça paraît que le public cible, c'est rendu des personnes qui ont genre 70 ans pour être sûr qu'ils puissent l'écouter au complet avant de se coucher. Veux-tu me dire c'est quoi cette idée de cabochon-là? N'importe quoi. C'est quoi le pire, Félix, là-dedans? C'est pour nous autres, c'est 7 heures. Mettons quelqu'un à Los Angeles, c'est 4 heures de l'après-midi. Ben, c'est déjà le match sur la côte ouest. Le concours de dunk est déjà fini. C'est long d'aller le match sur la côte ouest. Oui, lui, le match, il est sur la côte ouest. C'est où il est Voilà, c'est ça. Fait que ça a fini à 4 heures. À 4 heures, le local, c'était fini. Hey, ça, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, chérie? Ah, pas grand-chose, je vais aller au match des étoiles. Quoi? C'est pas ça, c'est quoi? N'importe quoi? Au moins, au baseball, on peut boire de la bière comme on veut, manger des hot dogs puis avoir la paix pendant 2h30 de temps. T'as tapé un bon 9-9. T'as tapé un bon 9-9-9 dans une game de baseball. Hey, mais en plus de ça, ce qui était drôle aussi, c'est un truc qui nous a tellement fait sourciller aussi. Quand l'alignement, par contre, des joueurs qui allaient participer aux différents concours de cette fin de semaine-là, Félix a envoyé l'alignement quand la seconde que c'est sorti. Et il y a un nom quoi? Damian Lillard au concours de 3 points. Mesdames et messieurs, Damian Lillard, son dernier match qu'il a joué dans la NBA, il était au centre du plancher, assis parce qu'il venait de se déchirer un tendon d'Achille. Il savait très bien et sa saison était terminée et il ne joue pas de la saison. Et on est là ici en février, puis oh mon Dieu, ce qui a dû passer par une batterie de tests puis par une batterie de gens différents parce que honnêtement, là, je ne sais pas comment c'est passé. Mais il y a les Olympiques en ce moment. La grosse raison là, pourquoi ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de joueurs de la LNH aux Olympiques, c'est parce que groupe de proprios qui était ça ne tentait pas trop de revoir encore une situation où ton joueur de franchise, John Tavares, se blesse et sa saison se termine alors que tu essaies de faire une poussée en séries éliminatoires. Qui à Portland a approuvé ça? C'est quelqu'un qui s'en fout. En fait, Mion, je vais être honnête avec toi, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une approbation? Tu sais, Damian Lillard, c'est... Honnêtement, tu sais, il n'a pas annoncé sa retraite officiellement, mais officieusement, on ne le reverra jamais. Il y a des bonnes choses qu'on ne le revoit jamais jouer dans la NBA, là. Dans l'année prochaine, il va revenir. Moi, j'étais de la vie à pop pour le vrai, dans le sens que, bon, sans trop chavirer sur ce sujet-là, mais dans le sens que, bon, tu sais, c'est quoi, comme à 34 ans qu'il se blesse, 35 ans, il revient à 36 ans, il ne va plus rester grand-chose, mais bref, dans le sens que, Pop, toi, tu dis, c'est peut-être genre, quoi, la dernière fois qu'on voit Damian Lillard, genre, c'est au concours de 3 points? Ben oui, mais tu sais, en même temps, t'es comme... C'est pas comme si ça avait été un jeune de 26 ans que tu bâtis ton line-up autour. Là. Damian Lillard et Udonis Haslem dans ces dernières années, on n'est pas tant loin d'un équivalent. Là. Non, mais il y a quand même c'est un contrat pour revenir. Je pense que son plan, ça reste de revenir au jeu. Oui, mais son impact, qu'il se blesse ou non, d'après moi, le propriétaire, la seule chose qui va être piste un peu, c'est de donner de l'argent pour un rien. Non, mais sur un basketball stand-out, ça va ramener du monde. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu sais, encore une fois, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Comme oui, il moyennait 25 points par game avec du 92 à la ligne de lancer franc, mais Kobe Bryant n'était plus le même après sa blessure au tendon d'Achille, qui était environ aussi à cet âge-là. Là. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est juste le fait que ce soit Damian Lillard qui ait gagné. Pour moi, ça rajoute au côté divertissant parce que toutes les autres, vous êtes tellement as de vous être fait battre par un gars qui a quasiment plus de tendon dans le genou, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Vous vous faites battre par ça. Pour vrai? Non, mais, tirer des 3 points, ça se fait sans tendon d'Achille. Non. Il a déjà recommencé à tirer. Puis, bon, j'ai du temps qu'à faire, je vais aller tirer au match des étoiles, ça va être cool. Puis tout, mais c'est vrai que c'était bizarre. Puis écoute, tu parlais de Kobe Bryant, je reviens vite là-dessus. Là. Il y a quand même le fait qu'il faut souligner, la méthode a quand même progressé. Puis
à l'époque de Kobe, puis avant ça, une blessure au tendon d'Achille, c'était une sentence de mort. Synonyme à la fin d'une carrière. C'était une mort de carrière. C'était fini. Puis, sérieusement, depuis quelques années, on voit des gars revenir de ces blessures-là. Pas nécessairement toujours dans un état optimal. Là, je pense à, disons, Aaron Rodgers, qui est clairement diminué depuis qu'il est revenu, mais lui, c'était un âge extrêmement avancé, là, encore plus que des minutes. Un peu fou. Mais, puis, tu sais, Rodgers n'a jamais été un gars aussi explosif que Lillard a besoin de l'être dans la NBA. Là. Fait tu sais, dans quel état Lillard va revenir, je ne sais pas, mais tu sais, ça reste un gars qui est capable de tirer du 3 points, on l'a bien vu, puis on va espérer que la médecine moderne soit capable de nous ramener un Damian Lillard qui est au moins compétent sur le terrain, puis qui est capable de faire vivre des bons moments, parce que ça reste un gars qui est tellement le fun à avoir joué quand il est en santé. Un gars qui a tellement une belle carrière, puis c'est très dommage qu'on se souvienne juste de lui comme le gars qui s'est déchiré le tendon d'Achille, puis n'est jamais revenu. Tu sais, parallèlement, tu voyais Jason Tatum qui en haut marchait plus de bottes. J'ai fait une syncope quand j'ai vu ça. De voir jouer sur le court comme si rien n'était arrivé. Il aurait dû faire le dunk contest, il aurait dû faire le concours de dunk. Ça aurait été le fun. Ça, un gars qui a le tendon d'Achille, qui a plus de tendon d'Achille qui fait un concours de dunk. Tu veux ressusciter le concours de dunk, là? Fais ça avec tous des gars qui ont un tendon d'Achille déchiré, ok? Puis regarde, le premier que ça réexplose. C'est celui qui dure le plus longtemps sans que ça réexplose. Écoute, moi, je fais juste dire, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on a vu Lindsey Vonn, tout juste fraîchement d'un ciel, descendre une pente de ski à 150 plus km/h. OK, elle va avoir 4 opérations après ça. Ça a bien fini, hein? Elle a beau avoir 40 ans et plus et elle va avoir 4 opérations de plus à cause qu'elle a tenté le diable aux Olympiques. Mais moi, je veux juste dire qu'on a vu une fille dépasser la quarantaine descendre à 150 plus km/h sur un ACL fini. L'NBA, vous devez step up, là. Non, mais pour vrai, tu sais, je comprends. C'est les Olympiques. À ton âge, il y a beaucoup de fierté qui vient là-dedans. Puis, les gars, on n'est pas le 0,5 là, de skieurs que Lindsey Vonn est. Et même encore là, on peut aller dans les périodiques et dans les chiffres carrés qui brisent une calculatrice du pourcentage qu'on n'est pas de Lindsey Vonn en tant que skieuse. Mais il y a un autre dicton qui existe qui s'appelle F around and find out. Mon Dieu, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. OK. Toujours sur le sujet du basketball, bon, on sait les Raptors ont parti une méchante tendance avec Kawhi Leonard en 2018-2019 et c'était de reposer son joueur vedette contre différentes équipes, le load management, en d'autres mots, ou du moins les mots qui leur sont attribués. Le problème, c'est que la différence qui se passe en ce moment, les Raptors, c'était une équipe qui compétitionnait, c'est une équipe qui a gagné un championnat. Et puis là, on voit des équipes, je pense que le cas qui a le fait le plus jaser avant qu'on parle possiblement d'une saison finie pour Jaren Jackson Jr., ben, c'est le Jazz de l'Utah qui est moisi encore parmi les pires équipes de la NBA et qui commence à reposer ses joueurs vedettes et de lancer la serviette. Puis on se dit, bon, c'est la nouvelle technique maintenant du tanking. Ben, on repose nos joueurs, ils sont fatigués, ils ont des petits bobos, tout ça. Fait que plus personne joue. Ça fait en sorte que tu as des équipes qui tankent. Et bon, là, du côté de la Ligue, on réplique. Et de quelle manière peut-on répliquer? C'est Joe Vardon qui nous sort ça, comme quoi Adam Silver et ses conseillers songent sérieusement, en citation, à abolir le repêchage et de faire des recrues qui sortent des circuits universitaires, des agents libres, si c'est la seule manière d'empêcher de tanker. Quelle manière, de quelle pire manière peut-on dire « OK, parfait, on va abolir le tanking, mais en y allant avec un libre marché néolibéral qui, by the way, est en train de mener à un lockout au baseball. » Hey man, écoute, tu sais, je vais faire l'avocat du diable un tout petit peu, ok? Peut-être pendant 30 secondes, parce que je pense pas que je peux le faire plus longtemps que ça.
je comprends son point. Je comprends un peu où il veut en venir, OK? Dans un monde idéal, ça peut fonctionner, OK? Mettons que je me force, ça pourrait fonctionner, puis il y a une certaine logique. Est-ce que ça découragerait le tanking? Oui, c'est vrai, ça découragerait le tanking. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que tu as peu avantage de te reposer, puis à mettre une équipe de bombes sur le terrain juste pour remplir des chandails. Tu as peu avantage à faire ça. Le problème. Faut que ce soit idéal. Exact. Le problème. L'NBA n'a pas le hard cap, le plafond salarial dur. Là, je ne sais pas comment tu ferais ça. Le plafond salarial dur, le strict, là, tu pas du de la LNH. Tu arrives comme dans une situation de taxe de luxe et ça fait en sorte que des équipes qui ont plus de moyens financiers vont tout simplement pouvoir se permettre de dépenser plus d'argent. Ce à quoi on pourrait me dire, ouais, mais ils pourraient juste signer des contrats de recrue. Parfait, ça peut être ça. Est-ce que, sérieusement, quelqu'un ici va me convaincre qu'un top espoir, qui est un des meilleurs espoirs du prochain repêchage, disons qu'il signe avec le Lakers, sur un contrat recrue, les Lakers, équipe nommée parfaitement par hasard ici, là, vraiment purement par hasard, OK? Et est-ce que tu penses qu'un deal de souliers avec une compagnie, ça vaut plus quand tu es un membre des Lakers ou quand tu es un membre, disons, des Wizards de Washington? Je me demande bien. Si tu veux vraiment t'assurer de tuer les petits marchés pour toujours, là, si tu veux que Portland ne soit plus jamais qu'à signer quelqu'un, que même Minnesota ne soit plus jamais qu'à signer quelqu'un, Toronto. Toutes ces équipes-là. Toronto, il y a quand même. Toronto aussi, non. Le facteur hiver à Toronto est encore puissant dans la NBA. Fair enough. Toronto serait quand même affecté. Même, Toronto a quand même de l'argent. C'est plus ça mon point. Mais si tu veux t'assurer de tuer ces petits marchés-là pour toujours, c'est une excellente idée. Parce que de toute façon, ce qui rend de l'argent, c'est les gros marchés. Si tu laisses cette règle-là, les Lakers vont avoir une équipe monstrueuse à chaque année. Les Knicks vont avoir une équipe monstrueuse à chaque année. Les Clippers vont probablement avoir une grosse équipe à chaque année. Golden State. Tu vois, les équipes comme les Golden State vont avoir des grosses équipes. Puis, là, on va se ramasser dans un monde là, où ça va juste aller dans les gros marchés, ça va créer des dynasties. Les Lakers vont gagner 20 championnats de suite. C'est ça que tu veux. Vas-y fort, ça va soyez fonctionner. Mais là, imagine, disons que t'es vraiment juste pas une bonne équipe. Okay? Objectivement, t'es vraiment pas bon. C'est pas que t'essaies de tanker, t'es juste pas bon. Mais là, comment tu veux possiblement convaincre des joueurs de dire, bon, gars, je sais que les Lakers t'offrent de l'argent avec leur grosse équipe puis avec les 7 meilleurs recrues de la NCAA, OK, là? Je sais qu'ils te font une offre, là, mais as-tu quand même pensé que tu pourrais jouer avec genre lui, là, qui aurait peut-être été un choix de deuxième ronde si on avait fait un repêchage cette année? C'est quand même pas rien, là. Veux-tu bien me dire comment tu veux essayer de convaincre cette équipe-là, puis ça va juste faire en sorte que tu vas te ramasser toujours dans le fin fond tu ne pourras jamais sortir d'aucune façon de juste remonter là. Et autre affaire, qu'est-ce qui se passe avec des échanges de choix de repêchage? Je veux dire, comment tu veux qu'une équipe soit all-in, tu ne peux plus échanger des choix de repêchage parce que c'est une des plus belles façons de chercher des renforts en échange des choix. Ça n'existe pas. Fait, comment tu vas faire? Il faut juste que tu échanges des joueurs entre eux maintenant. Bonne chance d'essayer de trouver des bons fits là-dessus. Puis, la dernière chose, j'avais déjà dit quoi, ça m'a échappé, mais c'est, man, je comprends pas comment tu veux essayer de convaincre que ça va fonctionner. Je ne comprends juste pas. Non, mais attends un peu, Félix Pop, le contre-argument, il est très simple. Pourquoi ça va pas virer comme au baseball? Ben, c'est parce que la NBA a un cap salarial qui est respecté par toutes les N'importe quoi. Je comprends qu'il y a le second apron et tout ça, mais moi, la question que je me pose, c'est, mettons, dans un scénario où Adam Silver veut aller là, OK? Il propose. J'imagine que ça doit être voté par les gouverneurs à quelque part, là. Ouais, ben, ce qui va arriver, les gros marchés vont voter oui, les petits marchés vont voter non. Ben, justement, OK, mettons les gros marchés, tu me dis, mettons, quoi? Les deux marchés de Los Angeles. Les deux Los Angeles, Golden State, Miami. Les Knicks, Boston à la limite, puis Miami, puis les Bulls, mettons. 7. Tu sais, il y a beaucoup plus de petits marchés que de gros marchés. Tu sais, il y a beaucoup plus de Memphis, Charlotte, New Orleans, Toronto, Minnesota. Tu sais, c'est plate à dire pour les dirigeants de la NBA, mais les petits marchés,
un peu comme on peut voir un peu, moi j'aime ça faire le parallèle avec la JMQ. Les petits marchés run les ligues. OK, pas au niveau financier puis au niveau influence, mais juste dans le poids démographique que tu as plus de petits moyens marchés que des Los Angeles ou des New York. Oui, OK, ils sont populaires, ils ont l'argent et tout ça, mais si tu vas là, puis finalement, mettons un scénario catastrophe, là. On fait ça, puis dans 10 ans, tu as 5, 6, 7 équipes. Là, on pousse vraiment à l'extrême, là, qui décident, ben, c'est quoi, on va plier bagages, puis on ne peut plus rien faire, puis tout ça, ou on passe continuellement à déménager. Ben, au final, si tu passes de 30 équipes à 25, c'est des revenus que tu n'as pas au niveau de la ligue. C'est pas des salaires que tu peux payer pour des gros joueurs. Fait qu'à un moment donné, je comprends l'idée d'anti-tanking, mais Adam Silver ne peut pas imposer ça sans que ça passe au bureau des gouverneurs. Là. J'ai retrouvé ce que j'avais dit. J'ai retrouvé, c'est. Si tu veux. Tu vois, tu sais quoi le meilleur exemple? Veux-tu une ligue où il n'y en a pas vraiment. Il y en a un peu, mais veux-tu une ligue où il n'y en a pas vraiment de tanking? La NFL. La NFL n'a pas vraiment. Il y en a, là, tu sais. Les Raiders ont vraiment tanké là, quand ils ont mis Max Crosby et Brock Bowers. Ça arrive, il y en a un petit peu. C'est extrêmement limité. Tu sais ce qu'ils font la NFL pour le repêchage, là? Ben, t'es la pire équipe de la ligue. Ben, tiens, là, le premier choix. That's it. On passe au prochain. On peut-tu juste. Le concept de loterie et laisse-moi la loterie. Prends la loterie, là. Prends-la au bout de tes bras, là. Puis sac-moi sauve dans. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ah, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Parce que, mettons, là, t'es une équipe comme le Jazz ou les Wizards, là. Ben, non seulement t'as plus de loterie, la seule chose que t'as à faire, c'est de vraiment être mauvais. Tu sais, je repense, c'est Détroit, je pense, c'est-tu les Pistons de Détroit dans la classe de Victor Wembanyama qui ont passé. Tu sais, les Hawks d'Atlanta qui gagnent la loterie il y a 2-3 ans, là. Tu sais, c'est une équipe qui tank pour vrai. Tu sais, il y a aucune. Pour moi, il n'y a aucun attrait à ce que la loterie soit enlevée parce que ça va. Les pires équipes vont continuer de tank intentionnellement. Je l'ai. Je pense que je l'ai. Il y a une solution. Je pense que je l'ai. Tu prends la loterie, t'as créé encore au vidange. Je peux entendre parler de loterie. OK, toujours au vidange. Ça change pas. Mais si t'es à 2 saisons de suite, mettons, là, t'as eu ton choix de première ronde, OK? Là, t'as eu genre le 5e choix, là. Puis l'année d'après, là, t'as encore moins de 20 victoires, OK? T'as 2 années de suite avec moins de 20 victoires. Ben, la deuxième année, t'as pas ton choix de première ronde. Alors, tu le reprends l'année d'après. Mais comme ça, tu veux forcer les équipes à se botter le cul? Ben, je veux dire, ils vont y aller. Il faut que t'en gagnes 20. Je m'en fous, t'as pas besoin de toutes les gagner. Tu peux être une équipe mauvaise, gagner 20 matchs. C'est pas beaucoup 20 matchs, là, tu sais. Habituellement, là, si t'es pas capable de gagner 20 matchs sur 82, là, t'es sérieusement pathétique. OK, là? Puis si ça arrive, habituellement, t'as de l'argent dépensé sur le marché de l'autonomie. Sinon, t'as vraiment pris les mauvaises décisions pour te rendre là. OK? Mais tu sais quoi? Je pense que c'est quand même un bon entre-deux de. Tu sais, ça donne pas grand-chose de tanker plus que ça. Parce qu'il faut qu'une année sur 2, il faut que tu aies tes 20 victoires. Parce que si tu n'as pas 20 victoires, ben tu n'auras juste pas de choix. C'est fini. Ah non, tu en as 19. Juste tout, l'année prochaine, tu en auras un. Ou tu fais comme la F1, tu mets une pénalité de 5 places, mettons. Ben là, tu reviens encore au même problème de ce ne sera pas les pires équipes qui vont avoir ça va être difficile d'avoir du talent. Mais je comprends, c'est pas fou non plus. Mais dans le monde parfait, dans un monde vraiment parfait, là, il faudrait prouver hors de tout doute que le tanking ne marche pas, mais malheureusement, ça marche. C'est ça l'affaire. It is what it is. On a nommé les top 5 pointeurs de la Ligue nationale tantôt, tous des first overall picks qui ont changé. Ouais, mais les Pingouins, ils tankaient pas. Ça, c'est, encore une fois, une conspiration de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai, Mieux, ce que tu dis. Quand tu dis que tu as repêché premier en 2003, deuxième en 2004, puis premier en 2005, puis troisième en 2006, là, non, c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai. Mais le tanking marche. Regardez, OK, là, vous me direz que tu sais, les Spurs de San Antonio, là, ils n'ont pas me dire qu'ils n'ont pas voulu tank pour Victor Wembanyama. Non, mais c'est ça. La face, c'est que là, oui, tu nous sors les exemples qui fonctionnent, mais check-nous des équipes comme
Justement, hey, vous avez juste mentionné leur nom, puis je me suis mis à rire tout seul dans mon sous-sol parce que vous avez dit les Wizards de Washington. Les Wizards de Washington sont pathétiques depuis que John Wall est parti, puis ça serait pas, ils moississent toujours. Les Nets, ils n'ont jamais repêché premier overall depuis John Wall non plus. Puis tu sais, même là, les Nets qui ont tenté de s'acheter une équipe, check eux autres où ils sont en ce moment en train de moisir dans les bas-fonds aussi. Les Kings, c'est juste du monde qui l'équipe est mal runnée. C'est du monde. Je suis désolé, mais. Attends. Qui ici, il y a 3-4 ans, avait acheté le plan des Kings puis ils ont pensé que ça allait être enfin là qu'ils allaient s'en sortir? Tu sais, là, quand il y avait le beam et tout ça, tout le monde était hype. Moi, j'ai embarqué. Moi aussi. Mais tu sais quoi? Ils ont échangé Tyrese Haliburton et le reste, c'est de l'histoire. Ben non, mais même Tyrese Haliburton n'était déjà plus là. C'était dans l'équipe de Domantas Sabonis, mais dans le sens que il y avait quand même quelque chose. Mais bon, l'organisation, eux autres, ont décidé que non, ça le fera plus. Mais tu sais, des équipes que eux autres, OK, ça fonctionne pas. Les Kings, les Pelicans, les Pelicans, ça joue un peu de malchance avec la santé de Zion, mais le Jazz, tu sais, c'est des équipes qui tankent puis ils sont pas ressortis. Les Grizzlies nous ont donné mettons, une excellente saison et demie de basketball, puis regarde, ils sont en train de démonter ça, puis ils ont de la misère à trouver une équipe qui veut de John Morant. Écoute, ce sont les autres cas d'équipes qui tankent, mais la NBA a un sale problème entre ses mains, parce qu'on va finir là-dessus, mais il y a eu, là, il y a 2 ans de ça, la limite du nombre de matchs que l'on peut jouer avant d'avoir un prix qui était de 65 matchs. Finalement, on n'a plus rien à chier de ça. Maintenant, ça veut juste plus jouer au basketball pour tanker. Il y a une culture aussi, dernier point, il y a une culture du load management, de la gestion de la charge de travail dans la NBA qui est pas aussi intense dans les autres sports. Puis, ça, c'est définitivement la première étape qui vient vers ton problème de tanking. Là. Si c'est normalisé dans ta ligue de prendre une soirée de congé parce que ouf, grosse semaine, ben c'est sûr que là, éventuellement, ça devient beaucoup plus facile de dire bouf, est-ce qu'on a toute une très grosse semaine, on va tous prendre une soirée de congé. Puis, du coup, on va tout prendre 9 semaines. Tu sais, c'est sûr, ça devient extrêmement facile. Là. T'as un pied dans la porte. Puis, tu sais, cette semaine aussi, on a vu des amendes qui ont été décernées au Jazz. Puis, je crois que c'était le Jazz, c'était la deuxième équipe. L'échelle, j'ai le Heat, mais c'est pas le Heat. Bref, peu importe, il y a 2 équipes qui ont été mises à l'amende. Le Jazz a été la principale équipe. Et ce qui était très, très drôle aussi, c'est qu'on parlait dans l'annonce des sanctions, on parlait des 2 matchs qui étaient visés pour le Jazz dans lesquels on les accusait d'avoir fait du tanking, on avait une amende à payer. Il y a quand même, effectivement, c'est sa journée de congé. Mais écoute, ce qui est fou quand même, c'est dans les 2 matchs, parce qu'on a demandé au Jazz de payer l'amende parce qu'on a tanké, on a retiré des joueurs vedettes au 4e quart. Il y a un des 2 matchs, le Jazz a gagné. C'est le match contre les Heat. Cette équipe-là s'est fait accuser d'avoir tiré ses joueurs vedettes puis d'avoir tanké dans un match où on a gagné. Écoute, c'est le bordel. C'est complètement le bordel. Puis, tu sais, je comprends Adam Silver qui veut probablement juste comme essayer de donner essayer de monter sur ses grands chevaux puis essayer de décourager les équipes de tanker. Puis mais bonne chance pour changer cette culture-là. Parce que c'est vraiment bien implanté et puis c'est un bordel. C'est un bordel. Je vais juste faire un petit commentaire. C'est pourquoi la NBA en tant que telle a tellement cette culture-là et pas les autres ligues en Amérique du Nord. Parce que c'est les joueurs qui rendent la ligue. Les joueurs ont effectivement beaucoup de pouvoir. La NFL, les joueurs n'en ont pas, puis la ligue en a moins. Mais voilà, vous avez compris. C'est ça qui arrive quand les joueurs rendent trop le show. En fait, c'est un couteau à double tranchant. C'est aussi simple que ça. Puis les Raptors ont parti quelque chose aussi, mais D'ailleurs, j'ignorais que c'était les Raptors qui avaient starté ça. Moi, je pensais que c'était avec Kawhi. C'était avec Kawhi Leonard. C'était un peu une joke au départ, mais bon, finalement, c'est plus trop une blague. Hein? Mais ouais, ce qui se passait là-dessus. Dans d'autres nouvelles NBA, bon, Chris Paul qui a annoncé officiellement sa retraite, mais comme officiellement, dans le fond, parce qu'initialement, bon, il allait le faire à la fin de la saison et that's it. Mais bon, là, il y a son contrat qui a été envoyé chez les Raptors. Les Raptors ont dit, bon, tu sais quoi, déplace-toi pas. Il n'a pas vraiment trouvé de place pour aller jouer
pour que ça peut être signifiant. Pour tu sais quoi, fini. Donc, l'une des grandes carrières quand même de meneur, Chris Paul. On a d'ailleurs là, sur nos réseaux sociaux Jonathan Dussault qui a dit comme quoi là, devrait donner son cerveau à la science et que ça serait en fait un détriment au basketball en soi que ce gars-là ne soit pas entraîneur dans un futur rapproché, disons-le, parce que Chris Paul est quand même d'un âge mourant des meneurs qui sont essentiellement des passeurs en premier et ensuite des marqueurs de points. Tu sais, tes gars qui vont avoir un 15 points extrêmement solide, mais avec genre 10 passes. Ouais. Puis, et de petites stature en plus aussi. Sais-tu où est-ce qu'il serait vraiment bon? C'est pas moi en coach. Il serait vraiment bon comme dirigeant. Parce que si une affaire qui Chris Paul est vraiment bon pour faire, là, c'est de trouver des petites crosses dans le système. Comme il avait fait pour match dans le concours de talent, où il avait réalisé qu'on s'en sac si tu le réussis ou pas, t'as 3 points. Fais juste pitcher des ballons vite, puis continue ton parcours après. Ce gars-là est incroyable pour trouver des petites manières de contourner, puis tout. Ce gars-là serait un excellent. Puis, tu sais quoi, non, tu veux être l'NBA avec son plan de tanking, là, l'NBA, Adam Silver, appelle Chris Paul, dis, man, là, on a besoin de toi, là, on est tanné, il essaie tout de nous faire chier, il essaie de trouver des techniques, là, toi, j'ai besoin que t'es toi le plus intelligent, là, donne-moi toutes les techniques qu'il pourrait trouver pour alors trouve-moi une solution qui est infaillible. C'est ça qu'il faut qu'il fasse pour régler le tanking. Responsable senior anti-tanking, Chris Paul. Mais ça sonne bien. Super. Il y avait encore la fois aussi où, à ligne de lancer franc, il a signalé aux arbitres que le chandail de Karl Anthony Towns était pas dans ses shorts et qu'il s'est fait attribuer une faute technique pour ça. By the way, il y a une faute technique. Parce que son chandail n'était pas dans ses shorts. Donc, Chris Paul, effectivement, là, l'une des grandes carrières pour un point guard à 16,8 points par match et 9,2 passes décisives. A joué quand même 21 saisons, laissez-moi compter, là, 12 mentions, au match des étoiles, mais bien sûr, la seule chose qui n'a pas gagné, c'est le fameux championnat. Et la seule fois qu'il est allé en finale, les deux des meilleurs mimes en sont sortis. Chris Paul qui dit qu'il est accro au sentiment des finales, et l'autre, c'est le graphique comme quoi Chris Paul rentre un tir à 3 points et réduit l'écart à 42 points. Je pensais que tu allais m'amener au gars qui faisait Sons and Fire dans les estrades pendant qu'il train de se battre. Sons en 5, non. Non, mais c'est le fun, ça, par contre, Sons en 5. Mais non. C'était pas Sons en 4, même? Oui, c'était en 4, c'était contre les Nuggets, je pense. Je pense que c'était contre les Nuggets en plus. Non, c'est une 5. Non, c'est une 5. Bah, écoute. Il y a Lakers in 5, par contre. Il y a Lakers in 5. J'ai vérifié, mais tu me fais. Il y avait le Lakers in 5, ou du moins les fameux Lakers in 5 de Shannon Sharp. Tu as raison, c'est une 4. Sons in 4. Sons in 4, Lakers in 5. On l'a. All right. Et puis bon, on parle des... On parle des Lakers. Finalement, on va finir notre segment basketball là-dessus. Mais LeBron James qui nous ressort une autre sortie mensuelle concernant ce qui va se passer pour la suite des choses. Il mentionne au podium durant cette fin de semaine des étoiles comme quoi il veut juste vivre. Laissez-le vivre. Quand il va le savoir, nous aussi, on va le savoir. Il n'en a aucune idée. Il veut juste vivre. C'est tout. YOLO. Félix, vite de même, t'en penses quoi? Il est incroyable de réussir quand même à se peinturer en victime dans tout ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est incroyable. C'est pour vrai, c'est rendu du respect parce que je sais pas comment. C'est vraiment impressionnant qu'il réussisse quand même à se peinturer en victime là-dedans. C'est fou. Et voilà. Mio, j'avais vu la stat passer, mais je voulais juste aller vérifier au cas où si c'était vrai. Et boys, on parlait du meme que Chris Paul qui drain of threes pour réduire l'écart à 3 points. À 42. À 42. Savez-vous, c'est quoi son dernier panier dans toute sa carrière? Non. Un shot de 3 points qui réduisait l'écart à 33 points dans un match entre les Clippers et le Heat qui s'est fini par une victoire du Heat par 27 points. À Miami, et Chris Paul était le tout dernier panier de l'histoire de Chris Paul. Et il n'est pas revenu avec l'équipe.
Parce que c'est là qu'il y a eu sa coupure, licenciement, renvoi à la maison. Avez-vous vu d'ailleurs les Clippers qui ont publié une petite vidéo pour le féliciter pour sa belle carrière? Les commentaires sont exactement comme vous pouvez vous imaginer. Oh, mon vous avez Dieu. vraiment aucune honte. D'ailleurs, la statue Chris Paul à Toronto, c'est pour quand? Demain matin. Demain matin, je pense. On a déjà engagé un architecte, on a l'artiste là, qui dessine le projet. Tout est prêt. Tout est là. On l'a avec un beau jersey des Raptors.